Le Racing avait deux objectifs avant d'entamer ce match d'ouverture de la 6e journée. Conserver sa place dans les hauteurs du classement et mettre fin à une série de 3 défaites consécutives face au Stade français. Dès les premières minutes, les joueurs du Stade français tentent de mettre du rythme dans la moitié de terrain du Racing, mais un ballon est perdu aux 40 mètres et la relance des Racingmen s'organise avec Machenaud qui écarte sur le côté. Il va trouver Dambiel à hauteur, Dambiel le ballon qui est un petit peu cafouillé, puis ça va finalement finir dans les mains de Roko Soko. L'ailier néo-zélandais déchire toute la défense et va servir à son intérieur Chavancy. Chavancy est plaqué, il ne parvient pas à donner son ballon. Machenaud est là, il va alerter son talonneur Kamicha qui arrive lancé comme un avion et qui va marquer au bout de 3 minutes le premier essai de sa formation, essai qui sera transformé par Maxime Machenaud et le Racing mène 7-0 après 3 minutes en première période. Quelques minutes plus tard, les Parisiens vont profiter d'une erreur du Racing pour marquer 3 points et revenir au score 7-3. Le Racing, grâce à la botte de Goussen, va entretenir l'écart entre les deux formations grâce à cette nouvelle pénalité. Après 20 minutes en première période, les joueurs parisiens pilonnent sur la ligne des 22. C'est finalement le jeune Macalou qui se saisit du ballon dans un ruck. Les Racingmen n'étaient pas suffisamment attentifs et le troisième ligne va inscrire le premier essai parisien de l'après-midi. On revoit sur cette action le bon travail de Macalou qui vient arracher le ballon des bras de Julien Thomas pour filer dans l'embut et inscrire le premier essai de sa jeune carrière en top 14. Le score à la pause est de 13-10 en faveur du Racing. Au retour des vestiaires, Maxime Machenaud enquille une nouvelle pénalité pour porter le score à 16-10, puis 3 points supplémentaires, 19-10 après 56 minutes. À l'heure de jeu, M. Reynal va accorder une nouvelle pénalité aux joueurs parisiens. C'est Jules Plisson à 22 mètres assez nettement décalé sur la droite des poteaux qui va inscrire 3 points supplémentaires, 19-13. À la 65e minute, le groupé pénétrant des joueurs du Racing 92 fait le boulot. Nouvelle pénalité à suivre pour Goussen qui va expédier une nouvelle fois le ballon entre les perches, portant le score à 22-13 après 65 minutes. Les joueurs du Racing veulent une nouvelle fois franchir la ligne avec ce ballon qui est écarté pour Chavancy. Chavancy qui va trouver au pied son ailier Marc Andreu qui se saisit du ballon dans les airs. Il va inscrire donc le deuxième essai de la soirée pour les joueurs du Racing. Très beau coup de patte de Chavancy qui va trouver sans aucune difficulté Marc Andreu. Et l'ailier de poche du Racing va inscrire un essai. Le score est donc de 27-13. Dernière action et dernière munition pour les joueurs parisiens avec ce départ au ras de Clément Daguin, le demi-mêlée remplaçant entré en lieu et place de Julien Thomas qui arrive à contourner le ruck pour aller inscrire le deuxième essai parisien, essai qui ne sera pas transformé, score final 27-18. Le Racing conserve sa place dans les hauteurs du classement, au contraire du Stade français qui a déjà concédé 4 défaites en 6 matchs.